Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle car c'est le tournoi de ref numéro 2. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir le tournoi numéro 1, bande de goats. Du coup, comme le premier tournoi, j'ai sélectionné 16 références et il n'y aura qu'une seule gagnante. Et c'est pas moi qui ai choisi, mais bien vous, en votant sur Instagram, qui avez décidé quelle ref était la grande gagnante. Allez, assez parlé, c'est parti. Pour ce premier huitième de finale, on a Axel qui nous fait un petit sketch légendaire. Et ta mère t'a... Axel, viens manger. Oh putain! En face, on a une fan de Justin Bieber qui est pas trop douée en anglais. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believe, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore! Alors, qui passe en quart de finale? Bon, Axel, elle va pas venir manger tout de suite car elle donne rendez-vous en quart de finale. Alors là, on a une référence très populaire grâce à Anime. C'est une femme raciste qui, d'après elle, a carrément un détecteur d'étrangers. T'es sûrement pas français. Ah ouais, je suis quoi? Je suis né à Quimper. Sûrement pas. Sûrement pas. Non. D'où vous détectez ça? En bas. Vu d'abord vos cheveux, votre nez et votre peau. Mes parents sont français. Ils sont nés en Sûrement France. pas. Ah bon? Ils sont pas blancs, vos parents. Si. Si. Ils sont blancs. Je peux vous Sûrement confirmer. pas. Si. Non. Si. Non. Si. À force de voir des étrangers, je commence à les connaître. Ah, mais Alors, je suis pas étranger. vous c'est le problème. dégagez votre voiture de là. Je suis pas étranger, c'est ça le problème. Contre cette ref, on a un Patrick Fiori en pleine forme à la télé qui avait envie de chanter une chanson bien précise pour montrer qu'il avait du coffre, le Patrick, hein. Je demande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes ou Ouais, que tu pourquoi reviennes pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Bravo, hein, Merci, a cappella c'est un joli comme cadeau. ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Patrick Fiori. Fiori. Nous allons Bon parler vent. quoi? Quel ref remporte ce duel? Alors, ah oui, alors il n'y a pas eu match, mais juste petite précision, sans trop spoiler, dans le tournoi numéro 1, c'est une ref de gros tétraqué qui est passée. Donc, est-ce que c'est possible que dans le tournoi numéro 2, c'est une ref un petit peu plus sympathique, bienveillante, rigolote qui passe, et pas par exemple, une ref qui parle de racisme? C'est possible, c'est pour mon image. Alors là, on a un homme heureux d'avoir eu le bac, félicitations à lui, mais surtout très heureux de savoir ce qu'il va manger ce soir. Mais je suis pas réveillé, j'ai raté une épreuve, ce Dieu, j'ai eu 0. Mais j'ai eu mon bac. C'est incroyable. C'est incroyable, madame. J'ai eu 0. C'est la folie. Ah. En plus, j'ai eu mon affectation, tout ça. Ça veut dire, là, je suis bien. Là, aujourd'hui, c'est la folie. Ma mère va être contente. Je vais l'appeler, là, je ne l'ai pas encore appelé. Mon père va être content. Ce soir, on va manger du riz. Waouh, j'ai mon père. L'autre ref a aussi un rapport avec la nourriture, mais cette fois-ci, c'est pour des pâtes. Regardez les amis, regardez cette assiette de pâtes gargantuesque. Parfois, c'est gênant. Qui remporte ce duel gastronomique? Aucune concurrence, de toute façon, si cette ref là, elle gagne, je mange du riz ce soir. Une référence légendaire, un appel à l'aide mythique. Regardez. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. La Exception sur 71. Appelez. Appelez les Hendek, s'il vous plaît. C'est bon, 5F5. Et en face d'elle, ils ont fait la guerre tout simplement. Ils ont fait la guerre. On s'est battu pour ta place. Hein. On a viré Léo, on a viré Lissandro. On a fait la guerre. C'est la guerre. Allez, regardons les résultats. Tant mieux que cette ref allait passer parce que sinon j'aurais appelé les Hendek. Hein. Alors cette ref, on peut très bien comprendre que cet homme a donné un énorme chèque de caution. Attention les chaises. Attention les chaises. Attention les chaises. Il y a le chèque de caution. Le chèque de caution. Ensemble. Contre elle, deux petits jeunes à la pêche, super heureux avant le drame. Relâche d'une perche de 28 d'Adrien. Ça va, on a le droit de pêcher ici. Ouais. C'est la pile la sortie. Et puis elle a un beau bide, hein. Oscar, aide-moi. Putain. Oh putain. Aide-moi s'il te plaît. Passe ta main. Je vais tomber moi aussi.
Merde, t'inquiète pas, ne stresse pas. Alors, qui se qualifie en quart de finale? Ah oui, pas trop de concurrence, ça. C'est un peu dommage parce que moi, j'adore quand le pote d'Oscar il tombe à l'eau et il demande de l'aide à Oscar. Enfin, j'ai totalement pas de cœur, je sais. Un Michael Youn de légende qui nous sort une ref de légende. Il s'appelle comment? Ah, il s'appelle Noupi. Dis bonjour, Noupi. Il comprend rien, les cons. La rêve concurrente, elle provient de l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Je sais pas si on s'en rend compte, mais 4 mariages pour une lune de miel a tellement créé de rêves. Genre limite j'aurais pu faire un tournoi que de rêves de ça. Regardez celle-là. La mariée en bleu. Une robe vraiment. Alors, qui gagne ce duel? C'était bien Noupi. Alors là on a une ref avec un homme tellement drôle et tellement touchant à la fois. Je sais que la sensation elle est bizarre mais regardez. Oh, vous avez votre vélo, monsieur? Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Et en face de lui on a un homme légendaire. Limite l'homme est plus connu que la ref. Le sida? Ah, certainement pas. Ah ben justement. Ah ben je peux te dire que tu l'attraperas pas. Non, tu l'attraperas pas. Il n'y a plus que les drogués pour le sida. Ah ben tout faux là, tout faux. Mais c'est pas moi, il y a des études. Hein. Pour avoir le sida, faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes. Et ouais mon pote. Mais moi à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Hein. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Mais au pire, tu le fais en 2 temps. Tu fais 2 fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. T'as l'autre, il va appeler la police parce qu'il a tiré son coup un quart d'heure. Mais les capotes, c'est récent. Hein. Nous avant, on avait un accident, on se mettait de l'eau de Cologne sur la bite. Il n'y avait pas de marketing. Alors, qui remporte ce duel? Alors là, il a bien sécurisé sa place en quart de finale. Hein. Ouais, j'arrête. Pour ce dernier 8ème de finale, on a un homme qui nous donne un conseil qui peut nous sauver la vie. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Et en face, c'est un problème de code de la route, on va dire. Le code de la route? Au milieu, quand je monte, je sais comment? Quel code? Quel code? J'ai pas mon permis. T'as pas ton permis, t'as qu'à merde. Espèce de con, va. Oh là là, oh. Alors, qui gagne cette bataille? Je comprends totalement que cette rêve passe, car moi j'aime beaucoup cette bonne ambiance entre ces deux mecs. Maintenant, place au quart de finale. Axel, viens manger. Oh putain. Contre, t'es sûrement pas français. Allez, regardons les résultats. Ah, c'est une humiliation là. Axel va manger tout de suite. Hein. Un homme heureux, ce soir on va manger du riz, contre un homme en détresse totale. Appelez les Hendek. Alors, qui passe en demi-finale? C'était serré, mais je suis bien parti pour manger du riz ce soir. Un homme qui n'a plus du tout le contrôle de la situation. Attention les chaises! Attention les chaises! Le chèque de caution! Le chèque de caution! Contre Michael Youn et son chien. Il s'appelle Noupi. Ah, il est con Noupi. Place au résultat. Eh, attention les chaises, il est chaud hein. Attention à lui, j'ai envie de dire. Promis c'était la dernière, j'arrête. Cet homme qui avait pourtant bien sécurisé la situation, pourtant je l'avais bien sécurisé avec le cadenas, qui est contre un bel échange entre piéton et pilote. T'as pas ton permis? Sac à merde. Allez, regardons les résultats. Première demi-finale. T'es sûrement pas français. Contre, ce soir on va manger du riz. Place au résultat. Ouah, c'était serré. Oh, ce soir je mangerai pas du riz et peut-être que mon image sera totalement détruite. Attention les chaises! L'échec de caution! Contre, pourtant je l'avais bien sécurisé avec le cadenas. Qui gagne cette demi-finale? Allez, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Il peut le faire, il peut gagner ce tournoi et sauver mon image. T'es sûrement pas français. Ah ouais, je suis quoi? Je suis né à Quimper? Sûrement pas. Sûrement pas. Non. D'où vous détenez ça? Oh bah. Vu d'abord vos cheveux, votre nez et votre peau. Mes parents sont français. Ils sont nés en France. Pas. Ah bon? Ils sont pas blancs, vos parents. Si. Si. Ils sont blancs. Je peux vous confirmer. Pas. Si. Non. Si. Non. Si.
de voir des étrangers, je commence à les connaître. Ah, mais Alors, je suis pas étranger. vous c'est le problème. dégagez votre voiture de là. Je suis pas étranger, c'est ça le problème. Oh, Vous avez votre vélo, monsieur? oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Allez, on ne patiente pas plus et on va découvrir ensemble quelle ref est la grande gagnante du tournoi numéro 2. Félicitations à... T'es sûrement pas français. Anime, il l'a vraiment boosté de zinzin avec son imitation. Et maintenant, elle remporte le tournoi. Merci à tous pour vos votes. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire si vous voulez un tournoi numéro 3. Merci infiniment de m'avoir regardé. Merci pour la force. Aimez voir les autres parce que c'est plus important qu'eux. Si ça repose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci.